Et donc, voilà, bonjour et bienvenue à tous. Donc, séance de développement personnel, comme tous les samedis, à 16 h. Ce que je disais à Flore aussi, on est en train d'échanger pour voir, et je lui disais, le développement personnel, voilà, ce n'est pas le fait d'avoir une séance, 1 heure par semaine qui est impactant dans nos vies, mais c'est vraiment de prendre des bonnes habitudes et de travailler sur soi tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc là, le samedi, en général, donc à 16 h, on a cette séance où je vous donne plein d'informations, où je vous invite à noter aussi, surtout, c'est bien de noter pendant ces séances, de prévoir toujours un cahier spécifique pour ça, de prendre des notes et de mettre en pratique, d'essayer de rentrer dans ces habitudes, et c'est là que vous allez voir votre évolution, d'accord? Et d'où j'ai choisi ce thème-là aujourd'hui, c'est les états de conscience et le pouvoir des habitudes, parce que vous allez voir, les habitudes, c'est pas qu'un petit peu dans nos vies, c'est une grande partie de nos vies, et même pour être plus précise, c'est 95% de notre vie. Toute votre vie, à 95%, elle est constituée d'habitudes. Est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que je vous choque quand je vous dis ça? Alors, comme on n'est pas nombreuses, je vais jouer la séance un petit peu à faire des échanges avec vous. Ça va être plus sympa. Mais est-ce que ça vous parle ou est-ce que ça vous choque ou est-ce que vous aviez déjà entendu ça? Ou dites-moi un petit peu là. Donc moi, pas entendu, mais quelque part, ça m'étonne pas. Ça t'étonne pas? Ok. Non. Fanta, tu as les moyens de nous dire ce que tu en Oui. penses? Oui, moi je trouve que 95%, c'est élevé quand même, comme Ouais. pourcentage. Et moi, enfin peut-être que je m'en rends pas compte, mais moi je pense que je suis pas à 95%. D'accord. Bah, tu vas le Enfin, découvrir. je sais pas si. Non, mais parce que ça me semble élevé. Mais effectivement, peut-être que je m'en rends pas compte. Et si tu expliques après, oui, Tu vas peut-être je vais prendre certainement conscience. confirmer après, oui. Ouais. Ouais, Fouzia, ouais. Fouzia, est-ce que ça te parle, ça? Alors Ou est-ce que moi, ça te choque? Flore, oui. je ne suis pas très loin. Je ne suis pas très loin parce que j'ai toujours dit en fait que c'est nos habitudes parfois qui font de Exactement. nous ce que nous sommes. Voilà, Exactement. donc parfois on ne fait pas très attention, ça peut basculer parce qu'on a des mauvaises habitudes et on ne sait pas puisque ça fait partie de nous. Voilà. Et voilà, et on les garde parce qu'on s'est dit, bon voilà, je suis comme ça, je fais comme ça. Ça peut ne pas être bon, ça peut être bon. Et ben voilà, je suis bien d'accord que c'est une grande partie de nous, nos habitudes. Tout à fait, tout à fait. C'est le nerf Fouzia? de notre vie, en fait, de notre vie quotidienne, Ah ouais, sont nos habitudes. on est complètement géré par nos habitudes et vous allez le voir et vous allez comprendre de quoi je vous parle parce qu'on ne se rend pas compte qu'on a des habitudes en fait. On est dans le domaine qu'on va voir après, je vais vous expliquer, mais on ne s'en rend pas compte, on n'a pas conscience. Voilà, dans le développement personnel, on parle toujours de prise de conscience. C'est ça qui est important. Fouzia, je te laisse nous dire 2 mots. Donc, moi, je sais pas, mais c'est la première fois que je fais le développement personnel avec toi, Rafi. Et je trouve c'est vrai et j'attends pour changer plusieurs choses. Ah, toi, tu as pris conscience que tu avais des habitudes, il fallait changer ou supprimer. Ouais. Et bien là, je vais vous donner la preuve que ce que je vous avance, c'est vrai. Quand vous vous réveillez le matin, par exemple, vous avez des habitudes. Dès le réveil, vous avez des habitudes. Il y en a qui vont prendre leur téléphone, il y en a qui vont se mettre à penser. Et c'est surtout ça sur lequel je voudrais insister pour cette partie-là, c'est que nous vivons dans le passé. Alors, vous allez avoir une mauvaise nouvelle, par exemple, la veille. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous endormir sur cette mauvaise nouvelle. Vous allez passer la nuit peut-être blanche pour certains, ou alors peut-être la nuit à ressasser aussi inconsciemment toute cette mauvaise nouvelle. Et le matin, eh bien, vous allez repenser à cette mauvaise nouvelle. Et ce qui fait, en plus, ça, c'est une habitude qui est encore plus dangereuse parce qu'elle fait que nous vivons dans le passé. Et vous allez voir pourquoi c'est dangereux encore. Oui. Parce que plus je ressasse le passé, plus je vais le reproduire. Donc, comme on a des souvenirs et qu'on a stocké, catalogué dans notre subconscient comme étant des mauvais souvenirs,
et là, c'est l'équilibre qu'on doit donner par rapport à toute chose, eh bien, on va reproduire ces mauvaises choses, finalement. Mais on va voir aussi, après dans le détail, mais là, je vous explique, on fait un tour d'horizon. Mes habitudes représentent qui je suis. Ben oui, on a tous des habitudes. Donc là, je vous en ai donné une au réveil. Avant de vous coucher, peut-être que c'est la même chose. Avec vos enfants, vous avez des habitudes. Pour manger, vous avez des habitudes. Pour faire à manger, pour cuisiner, vous avez des habitudes. Pour aller au travail, vous avez des habitudes. Quand vous allez faire vos courses, tiens, je sors de courses, on a nos habitudes. Tout est régi par des habitudes. Et on le fait inconsciemment parce que c'est devenu justement des habitudes. D'accord ? Donc, les gens vivent dans le stress et la peur. Et là, c'est là que je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps parce que je vais revenir sur la situation qu'on connaît actuellement. D'accord ? Vous savez tous, on est en période de double crise économique, sanitaire, donc notre santé va mal. Mais ceux qui ont l'habitude de regarder la télévision, ils écoutent les médias. Et là, ils vivent dans le stress et la peur. Parce que les médias, est-ce qu'ils sont là pour vous donner des bonnes nouvelles? Vous en avez pris conscience de ça? Voilà, les médias sont là pour nous faire peur. Vous voyez, moi quand je vois, parce que bon, des fois j'ai des notifications, vous savez, qui arrivent sur le téléphone, et puis je vois 4500 morts, ça c'était il y a 3 jours, en 4500 cas de coronavirus sur les 24 heures. Et puis avant-hier, je vois 5400, je crois, un truc comme ça. Et puis hier, je crois que c'était 7500 en 24 heures. Donc en fait, ça sert à quoi de savoir ça? Si ce n'est de nous polluer l'esprit et surtout de nous faire peur, donc de nous mettre dans une situation de stress. Et comme vous avez vu la semaine dernière, le stress, il va agir sur notre santé. Il va impacter notre santé. Donc faites attention à ce que vous écoutez, parce que ce que vous écoutez va nourrir votre esprit. Donc nourrissez votre esprit avec des bonnes choses. Et évitez tous les stress et la peur par la même occasion, parce que la peur, elle génère du stress. De toute façon, les deux sont liés. D'accord ? Les gens vivent comme des victimes qui ne se plaignent pas. On l'a tous fait. Des fois, on aime bien se plaindre. On aime bien raconter nos vies, nos problèmes et tout. Et comme si les autres pourraient nous apporter des solutions, en fait. Mais en fait, ça ne sert à rien. Et du coup, on se victimise. Parce qu'on a envie d'attirer l'attention de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gens vivent comme des victimes. Donc, ils sont dans la plainte. Donc, du coup, ils ont cette habitude de penser négatif. Vous voyez comme tout est lié et comme tout revient aux habitudes encore. Alors, ce que je te conseille, c'est de devenir conscient de tes émotions. Et on va essayer de travailler là-dessus. Donc, devenir conscient de ses émotions. On va rentrer dans le détail. Mais ça, c'est le premier conseil. D'avoir une vision claire de ce que tu veux, mais une vision très, très claire, imagée dans ton esprit, mais vraiment comme si tu y étais. C'est ça la vision claire. Et ça, moi, au début, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, je ne m'en rendais pas compte. Je me disais, ouais, je sais ce que je veux. Mais en fait, non, je ne savais pas ce que je veux, parce que ce n'était pas imagé dans ma tête. D'accord ? À partir du moment où vous imagez, vous voyez vraiment une image dans votre esprit ou un film dans votre esprit, mais il est clair, il est lumineux. Et ça, on y reviendra encore, comment changer les états. C'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais on va voir comment les états vibratoires changent notre comportement, notre attitude aussi. Et une autre information que je voulais vous donner, c'est que le corps stocke les états émotionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous vivez certaines choses, et souvent c'est des habitudes, d'accord, votre corps il va se rappeler des émotions et il va être à même de reproduire la même chose à chaque fois que quelque chose de similaire va se reproduire. Un exemple, je vois une araignée, j'ai peur des araignées. À chaque fois que je vois une araignée, j'ai peur des araignées. Mais je vois un insecte qui ressemble à une araignée, je vais avoir peur. Pourquoi? Parce que mon corps, il a stocké ces émotions-là. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, ton corps te parle, les émotions, c'est ça.
qui te parlent, qu'il faut écouter. Donc, le tout, c'est de jouer là-dessus et vraiment de savoir, de prendre conscience que ton corps, il a stocké toutes ces émotions, donc de pouvoir jouer là-dessus et de pouvoir les changer, les modifier, les faire évoluer dans le sens que tu as choisi. OK ? Moi, la peur des araignées, c'était une peur qui m'a été transmise par ma maman. Et aujourd'hui, je travaille là-dessus. Eh bien, comme par hasard, la loi de l'attraction a opéré. La nuit dernière, ma fille trouve une araignée à 2 heures du matin. Elle vient, elle me réveille. Je me suis sentie quand même un peu plus courageuse parce que j'avais travaillé mes émotions par rapport à cette araignée. Et je me suis sentie plus courageuse. J'ai pu l'attraper et la balancer dehors sans la tuer. Parce que c'est un être vivant. J'aime plus tuer. Alors qu'avant, je l'aurais écrasé, mais j'aurais été toute tremblante parce que j'avais vraiment peur. Peut-être que je l'aurais écrasé parce que dans ma tête, je voulais protéger ma fille. Mais là, je ne l'ai pas écrasé, je ne l'ai pas tué. Et j'ai été plus courageuse. Donc, je travaille sur cette peur, sur cette émotion, en fait, pour ne plus avoir peur des émotions, des araignées. Et ça, sachez que ça peut vous être transmis de génération en génération. Ma mère m'a transmis cette peur des araignées. Pourtant, une araignée, moi, ça ne m'a jamais fait de mal. Mais j'en ai peur. Est-ce que vous saisissez le cursus? Oui. Bon. Et puis, la méditation. On va voir que par la méditation, en fait, on peut décrocher des blocages émotionnels. Et pratiquer de la méditation, ça peut nous aider à réaliser nos objectifs. Pourquoi? Parce qu'on va gérer nos émotions. D'accord? Et la méditation, je vous invite à la pratiquer de plus en plus régulièrement et justement à en faire une habitude. Pourquoi? Parce que la méditation va vous permettre de vous concentrer sur vous. Quand on médite, qu'est-ce qu'on fait? On oublie tout ce qu'il y a à côté et on se concentre sur soi, sur son soi intérieur. Le fait de se concentrer sur son soi intérieur, on va pouvoir écouter son corps et on va pouvoir parler à notre subconscient. Parce que le subconscient, il est difficile d'accès et pourtant, c'est lui qui gère tout. OK? Donc, la méditation va vous aider à créer et à ancrer des bonnes habitudes. Donc, l'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est justement prendre une bonne habitude et vraiment l'associer, garder cette part d'habitude, de l'associer, excusez-moi, les petits aléas du direct. Ancrer, ouais, voilà, c'est garder une bonne habitude et en faire une habitude inconsciemment, je vais la faire. D'accord? Par la répétition, ça va devenir un automatisme. Et c'est comme ça qu'on ancre des bonnes habitudes. Donc, par la méditation, c'est vraiment un point de départ. Donc, maintenant que vous avez pris conscience de tout ça, est-ce que vous réalisez un petit peu plus que 95% de votre vie, c'est des habitudes? J'en vois qui me font des signes. Fanta. Alors, Rafika, ouais. Alors, voilà, je voulais dire que ce que tu as dit, c'était très juste. Et en fait, par rapport à ce que tu as dit, eh bien, je me rends compte qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans ce cas-là. Ah, tu as travaillé. Parce que j'ai travaillé, voilà. C'est pour ça qu'au début, je t'ai dit, ça me semble beaucoup, 95%. Mais ce que tu as dit, c'était tout à fait juste. Hein. Parce qu'avant, quand je n'étais pas entrepreneur forever, j'avais vraiment beaucoup de mauvaises habitudes. Voilà. Trop de mauvaises habitudes. Mais là, on ne parle pas des mauvaises ou des bonnes. Hein. C'est les habitudes en général, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Oui, en tout cas, j'avais des habitudes, oui, bonnes ou mauvaises, mais grâce à ce travail et au fait que je sois devenue aussi entrepreneur forever, ça m'a permis de changer quelques mauvaises habitudes. Très bien. Très bien. Parce que sinon, j'allais rester comme ça, je n'allais pas évoluer, j'allais continuer à regarder BFM TV avec toutes les mauvaises nouvelles et tout ça. Et donc, oui, ce que tu as dit, c'est vraiment très juste. Et même, je dirais même que c'est presque 100% de… Enfin, si on ne change pas, on est même à presque 100%. Hein. C'est ça. On est né parce que nos parents, et on a vu faire aussi les personnes qui nous ont élevés, les profs et tout, on les a vus nous inculquer des habitudes. Exactement. Et comme tu l'as dit, bonnes ou mauvaises. Exactement. Mais après, c'est à nous, hein, selon le travail qu'on fait ou selon la vie qu'on aimerait avoir, c'est à nous après
de corriger effectivement les mauvaises Voilà. habitudes. Exactement. Et là, Oui, oui, rendez-vous compte que le matrixage, moi j'appelle ça le matrixage, ces habitudes qu'on nous inculque dès notre enfance partent déjà dès l'école, dès la maternelle. Sans compter les habitudes qu'on a apprises avec nos parents. Parce qu'il y a les gènes, il y a le côté génétique qui va faire que je vais ressembler à mes parents, que je vais générer certaines habitudes qui me viennent de mes parents. Mais à l'école, déjà, on nous enseigne, par exemple, pourquoi tant de gens ont peur de devenir des entrepreneurs. À votre avis? C'est parce qu'à l'école, on leur a appris à aller en classe, à se ranger 2 par 2, à écouter, à s'asseoir, à ne pas bouger, à ne pas parler, à ne pas rigoler, à ne pas rêver. Combien de fois, moi, mon maître ou ma maîtresse à l'école me disait « Bon, t'arrêtes de rêver, Rafika ?» Mais en fait, c'est tout autant d'émotions qu'on nous a coupées. Et on a été matrixés, et ça, on va le revoir encore plus tard, mais on a été matrixés dès notre enfance, et c'est à ce moment-là qu'on a acquis toute la base de nos habitudes. Après, ça peut évoluer dans la vie, on en prend conscience ou pas. Les choses qui vont nous faire mal, on va essayer peut-être de s'adapter, inconsciemment souvent, mais le tout, c'est vraiment d'en prendre conscience et de corriger ce qui ne va pas, ce qui ne nous correspond pas. D'accord ? Donc maintenant que vous avez pris conscience que votre vie était constituée principalement d'habitudes, bonnes ou mauvaises, maintenant, j'aimerais vous faire le cheminement justement de la prise de conscience jusqu'à la décision que vous allez prendre. Parce que là, il y a quelques minutes, vous ne saviez pas que votre vie, c'était 95% d'habitudes. Là, vous avez eu un déclic. C'est ça, la prise de conscience. Et dans le développement personnel, on parle toujours de prise de conscience. Je ne vais pas te dire qu'il faut faire ça, je ne vais pas te montrer qu'il faut faire ça, ou je vais pas te… Je vais te faire prendre conscience. Dans le développement personnel, c'est très, très important, ça. C'est la base de toute chose. Je t'aide à prendre conscience d'une certaine chose. Là, je vous ai aidé à prendre conscience que votre vie était constituée à 95% d'habitudes. À vous de jongler avec ça maintenant. Une fois qu'on a pris conscience, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Donc, le premier pas vers l'évolution, c'est la prise de conscience, comme je vous ai écrit. Donc ça y est, j'ai le déclic, je me rends compte qu'il y a ça. OK? Ensuite, il y a la perception des choses. Vous êtes d'accord avec moi que chaque personne va percevoir une chose de manière différente. Je reviens à l'exemple de l'école, où un professeur va dire une phrase à 30 élèves. Chacun de ces 30 élèves va comprendre cette chose différemment, suivant son éducation, suivant ses émotions, son état du moment, suivant ses croyances, suivant son vécu de la journée aussi. Il y a plein de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont faire que je vais percevoir cette explication du professeur différemment. Donc vous, là, peut-être, là j'ai un exemple concret, Fanta, quand elle a parlé des habitudes, au début elle insistait sur les mauvaises habitudes. Donc tu vois, tu étais partie sur, oui, je les ai changées, ok. Donc tu vois, tu as encore perçu d'une manière différente. Et peut-être que Christine ou que Flore ou que Fouzia ont perçu encore autre chose de différent. Et c'est là où encore on m'appelle la rebelle, mais c'est là où je ne suis pas d'accord avec le système scolaire, c'est parce que l'élève qui ne va pas comprendre comme le professeur, on va le cataloguer, on va lui dire « Hey, t'es un cancre, va au fond de la classe. » Tu n'as pas compris, tu ne comprendras rien. Ouais. En fait, c'est juste parce qu'il n'a pas la même perception que ce professeur, que ce maître ou que cette maîtresse. Donc, ouvrons-nous et ouvrons le champ des possibles à comprendre que chaque être est différent parce que son hérédité n'est pas la même que la mienne, parce que son vécu n'est pas le même que le mien, parce que son éducation n'est pas la même que la mienne, parce que sa religion n'est pas la même que la mienne, parce que sa journée n'a pas été la même que la mienne aussi. Et c'est là où je reviens sur les bonnes attitudes et les mauvaises attitudes. Pour certains, là je vous ai mis cette liste-là, mais pour certains, il n'y a pas de mauvaise attitude. Et pour certains, il n'y a pas de bonne attitude.
C'est un général. Donc, voyez bien ça, prise de conscience et perception. Donc, prise de conscience, j'ai le déclic, je comprends la chose, d'accord? Mais comment je vais la voir, comment je vais la percevoir, ça va faire la différence. Et la troisième chose va nous amener à l'acceptation. Alors, l'acceptation, c'est la cerise sur le gâteau, je dis. Parce que c'est le troisième pas vers l'évolution et c'est ce qui permet de comprendre que l'autre a son monde à lui, que le monde de chacun, que chacun vit dans son monde, que chacun a sa perception des choses et que chacun va être différent de moi et que le monde de l'autre ne m'appartient pas. J'accepte les différences. Je lâche prise. Là, je vous donne un exemple. Mes enfants, au début, je n'avais pas conscience de ça. Je n'avais pas la prise de conscience. Je n'avais pas eu le déclic. D'accord ? Ma perception était complètement différente. Je voulais commander la vie de mes enfants. Aujourd'hui, je réagis complètement différemment avec mes enfants. Pourquoi ? Parce que j'ai pris conscience et j'ai ma perception qui a changé, qui a évolué. Donc, du coup, j'accepte que mes enfants, ce soient des êtres à part entière et qu'ils aient droit de vivre leur vie comme ils l'entendent. Moi, je suis là pour les accompagner, pour les aider à prendre conscience. Leur perception sera différente de la mienne. Et ce n'est pas parce que mes enfants, ce sont mes enfants qui doivent avoir la même perception que moi. Moi, je ne suis pas une grande fille, une grande adepte des études. D'accord ? Si mes enfants, ils ont envie de faire des études, il n'y a pas de problème. C'est leur vie, ça leur appartient. Ça aurait été l'inverse. Je serais une adepte des études et avant, peut-être que je les aurais poussés à leur dire « Ouais, tu vas faire un BTS au minimum et tu vas pousser tes études et tu feras médecin ou avocat. » Mais aujourd'hui, je ne peux pas leur dire ça parce que j'ai accepté qu'ils vivaient dans leur monde et que c'était des êtres à part entière, qu'ils avaient leur perception des choses. Et là, on rentre dans le lâcher-prise. Donc, le contrôle sur l'autre ne m'appartient pas. Et on doit réagir comme ça avec tout le monde, y compris avec nos enfants. Du coup, on va générer moins de stress sur nous. Pourquoi ? Parce qu'on va accepter que l'autre soit différent. Et du coup, vous allez générer beaucoup moins de débats. Parce qu'un débat, c'est quoi ? C'est je te contredis, tu me contredis. On n'est pas d'accord sur la même chose. Mais quand on vient dans le fond de l'acceptation et qu'on vient à comprendre véritablement ce qu'est l'acceptation, c'est que chacun a raison. Parce que chacun a son opinion suivant son vécu, suivant sa personnalité, suivant son éducation. Vous voyez où je vais en venir ? Oui. Donc maintenant, on va rentrer dans le domaine de compétences. Je me suis rendu compte que ma vie, c'était des habitudes. J'ai pris conscience de ça. Je vois les choses à ma manière. Mais maintenant, je l'accepte et je vais travailler là-dessus. D'accord ? Il est quelle heure ? Il est 35. Il y a 30 minutes, j'étais dans l'inconsciemment incompétent. Je ne savais pas tout ça. Mais je ne savais même pas que je ne savais pas. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai la Christine qui rigole. Ça te parle ? Il y a 30 minutes, je ne savais pas que je ne savais pas. J'étais dans l'ignorance totale. C'est pour ça que je vous ai mis cette image. En fait, c'était le trou noir. D'accord ? Et puis ensuite, j'ai pris conscience. Donc, on revient sur la prise de conscience. Et là, du coup, je deviens consciemment incompétent. Je sais maintenant que je ne savais pas. Je sais que je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire ? Suivant ma manière de perception des choses, je vais agir et je vais mettre en avant des choses pour devenir consciemment compétent, pour apprendre, pour développer mes compétences. Là, je rentre dans le troisième cycle de l'acquisition des compétences. Je deviens consciemment compétent. Pourquoi ? Parce que j'ai pris conscience que j'étais incompétent et je commence à mettre des choses en place pour apprendre, pour évoluer dans un domaine, pour changer une habitude, par exemple. Il y a 30 minutes, j'ai pris conscience que j'avais une mauvaise habitude.
j'ai visualisé, j'ai perçu à ma manière. Maintenant, je vais agir, mettre des choses en place, établir mon plan d'action peut-être, pour devenir consciemment compétent. Faire les choses, mais apprendre à les faire bien. À l'image de vous quand vous avez appris à faire vos lacets quand vous étiez petit. Votre maman, elle vous a montré, et puis vous avez tenté de les faire tout seul. Et puis vous avez sûrement échoué. Et puis votre maman, elle vous a remontré. Et puis vous avez retenté, vous avez réussi. À l'image d'un enfant qui apprend à marcher. Quand est-ce qu'un enfant qui apprend à marcher, mais combien de gamelles il se prend? Et pourtant, jamais il se dit « je vais abandonner ». D'accord? Donc, il va apprendre, il va tomber, il va se relever, il va réapprendre, il va insister. Et c'est là qu'il va devenir consciemment compétent. Il va apprendre à marcher. J'apprends à faire mes lacets, je deviens compétent. Et je le fais consciemment. Maintenant, vous voulez savoir c'est quoi le Graal? C'est de devenir inconsciemment compétent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que je vais acquérir comme compétence, je vais le faire automatiquement. Ça va devenir une habitude. Et c'est là où je veux en venir par rapport aux habitudes. Vous avez eu tout le cycle que ça a pris pour me rendre compte que j'avais une mauvaise habitude et pour remettre des choses en place pour changer cette habitude. Il s'est passé tout ça dans mon cerveau. J'ai pris conscience, j'ai perçu la chose, je l'ai acceptée. Et ensuite, quand j'ai pris conscience que j'étais inconsciemment incompétent, j'ai mis en action des choses pour devenir consciemment incompétent. Et à force de faire ces choses, j'ai appris, je deviens consciemment compétent. Mais à force de répéter ces choses et d'en faire des habitudes, je vais devenir inconsciemment compétent. Et c'est là le Graal. C'est vraiment de rentrer, de faire des automatismes de chaque habitude. Donc là où j'aimerais que vous réfléchissiez, et votre exercice que vous aurez à faire, c'est quoi? C'est de faire 2 colonnes, d'accord? Et de noter toutes vos bonnes habitudes et vos mauvaises habitudes. Ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Ce qui pour vous est une mauvaise habitude, peut-être que pour quelqu'un d'autre ou pour moi, ce ne sera pas une mauvaise habitude. Mais si vous, ça ne vous convient pas, c'est ça le plus important. C'est qu'il faut la changer. OK? Donc l'exercice, je répète pour Fanta, on a un exercice à faire, c'est de faire sur 2 colonnes les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Et ce que je disais, une mauvaise habitude pour toi peut être pas une mauvaise habitude pour moi. Mais ce qui ne te correspond pas doit être changé, suivant tes valeurs. OK? Donc ça, c'est l'exercice à faire et à travailler dessus sur la semaine. D'accord? Donc là, je vous ai mis en résumé tout ce qu'on venait de dire. Sur les niveaux de compétences, vous voyez qu'au début, je suis inconsciemment incompétente. Je ne sais pas que je ne sais pas. D'accord? Je suis inconscient d'être incompétent dans un domaine. Je ne vois pas mes erreurs. Je ne sais même pas qu'il y en a des erreurs d'ailleurs. D'accord? Ensuite, je passe dans l'incompétence consciente. Donc, je suis consciemment incompétent. Là, j'ai pris conscience que je ne savais pas. J'ai pris conscience de mes lacunes et de l'importance de travailler dessus. Donc, comme j'en ai pris conscience, maintenant, je vais devenir consciemment compétente parce que je vais mettre mes compétences dans un domaine et je vais mettre des choses en place pour évoluer et pour créer cette habitude. D'accord? Donc, vous voyez le lien que j'ai voulu vous faire entre les habitudes et les domaines de compétences sur les prises de conscience. Et ensuite, par habitude, à force de répéter, de répéter, de répéter, comme la petite fille qui apprenait à faire son lacet, comme l'enfant qui apprend à marcher, à force de répétition, je vais devenir inconsciemment compétente. Donc là, tout va se faire par automatisme. J'aurai tout gagné. J'aurai plus besoin de réfléchir. D'accord? Au début, quand vous avez appris à conduire, au début, vous ne saviez pas conduire. Et puis, vous avez pris des heures de conduite. Vous êtes devenu consciemment compétent. Et aujourd'hui, vous conduisez, mais automatiquement, vous ne réfléchissez même plus. Donc là, vous êtes devenu inconsciemment compétent.
Tout est un automatisme. Donc, le but, c'est vraiment d'arriver à faire de vos bonnes habitudes de la compétence inconsciente, donc un automatisme, et de changer vos mauvaises habitudes, celles qui ne vous correspondent pas, parce que je vous rappelle que ce qui ne vous correspond pas peut correspondre à d'autres, mais l'important, c'est d'être aligné avec soi-même, d'être aligné avec ses valeurs. OK ? Donc, vous allez prendre la décision de changer certaines habitudes, et là, vous allez suivre ce cycle. Vous allez mettre en place des choses pour changer ces automatismes, ces habitudes, et les rendre en bonne habitude en premier lieu, et ensuite les rendre automatiques. Vous êtes en pilotage automatique quand vous êtes dans l'inconsciemment compétent. OK ? Donc ensuite, dans les habitudes, j'aimerais vous parler des 4 accords Toltec. Donc il y en a beaucoup qui les connaissent, mais pour moi, c'est la base déjà. C'est la base vraiment des bonnes habitudes. D'accord ? Donc, les 4 accords Toltec, ils nous viennent des Toltecs, qui étaient un peuple ancien de sages et qui nous ont enseigné aujourd'hui. Donc, ça s'est transmis de génération en génération, en génération, en génération. Et puis, Jean-Michel Ruiz, qui est un des anciens sages, enfin des lignées de ces Toltecs, nous enseigne aujourd'hui, dans les 4 accords Toltecs, qu'il y a eu le processus de domestication. Et c'est là qu'on vous parle de l'école. Ben oui, comme je vous disais tout à l'heure, on nous apprend à nous ranger, à obéir, à ne plus écouter nos émotions, à ne pas parler, à ne pas rêver, à ne pas chanter, à ne pas rigoler. Bon, ok, si tout le monde rigole dans une classe, ça sera la fête du slip, c'est vrai, d'accord. Mais quand même, est-ce que vous pensez maintenant que c'est la bonne solution ? Et finalement, comme on nous apprend à obéir pour réaliser le rêve de la planète, on se rend compte que pourquoi les gens aujourd'hui ont peur d'être entrepreneurs ? C'est parce qu'on a été domestiqués pour travailler pour les autres. Est-ce qu'il y a une prise de conscience là dans ce que je vous dis ? On a été domestiqués à travailler pendant 40 ans pour un patron, pour donner nos bons et loyaux services, et peut-être à 62, 65 ans maintenant, peut-être plus aujourd'hui, et peut-être pour rien même d'ailleurs, profiter d'une retraite avec 50% du salaire que je touchais. Et encore, moi je pense que j'en aurais pas de la retraite. Donc vous voyez la domestication, comment elle est ? C'est ce que j'appelle le matrixage. Ce que je vous disais tout à l'heure, la matrix, c'est ça en fait. Donc, le code qu'on nous a enseigné est différent de nos valeurs. Et c'est là qu'on prend conscience de nos peurs, d'où elles naissent. Parce que quand on sait que notre cerveau, il est là, notre mental, notre ego, notre conscient, il est là pour notre sécurité. Donc lui, dès qu'il va entendre quelque chose d'inconnu, ça va lui faire peur, il va vous bloquer, il va dire stop, n'y va pas. L'entrepreneuriat, mais au secours, tu connais pas, tu vas te faire arnaquer. N'y va pas. Vous saisissez le concept en fait ? Alors que si on nous avait enseigné ça à l'école, ça ne nous ferait pas peur et puis on irait, tout le monde serait entrepreneur, tout le monde serait libre, tout le monde travaillerait pour soi. Sauf que la peur, et vous voyez pourquoi j'ai insisté sur la peur et le stress en début de cette présentation, c'est elle qui va nous mettre des freins et qui ne va pas laisser notre mental nous laisser agir et passer à l'action. L'être humain, de par sa peur, et surtout quand il va faire des erreurs, va en plus être le seul être vivant à se punir une multitude de fois. Combien de fois vous vous êtes puni et vous vous en êtes voulu pour quelque chose que vous aviez fait et sur laquelle vous vous étiez trompé ? Combien de fois ? Moi, quand j'ai pris conscience de ça, je suis « Oh, mais qu'est-ce que je suis dur avec moi-même, en fait ! Et qu'est-ce que je suis trop gentil avec les autres !» Parce que les autres, en fait, je leur pardonnais tout, mais moi, j'étais super dure avec moi-même. Je ne me pardonnais rien. J'étais clash. Et du coup, je ne me donnais plus d'amour. Je ne me donnais plus de gratitude.
je me donnais plus de reconnaissance. Et du coup, ma vie, j'évoluais plus. Pourquoi? Parce que j'étais en manque de toutes ces émotions, parce que j'étais dans la peur et le stress, et surtout dans ma situation, pour celles qui me connaissent, toujours avoir peur, toujours stresser. Et c'est ça qui va nous empêcher d'avancer. Mais quand le rideau s'est levé et que les peurs sont parties, se sont envolées, bien aujourd'hui, ça me permet de passer à l'action. Donc là, réfléchissez sur vos habitudes. D'accord? Et prenez ces 4 accords Toltec vraiment comme une base pour votre vie. Aujourd'hui, j'essaye d'enseigner ça juste par la parole. Je ne le dis pas à mes enfants parce que sinon ils vont me dire « Mais t'es folle, maman, arrête avec tes trucs, n'importe quoi ». Mais aujourd'hui, j'essaye de leur inculquer. Quand il y en a beaucoup qui parlent et tout ça, je vais leur dire « Hey, pas de supposition. Est-ce que tu as fait du mieux que tu pouvais ?» Et en fait, je suis déjà en train de leur rentrer ces règles dans la tête. Parce que je n'ai pas envie que mes enfants ils finissent comme moi, matrixés par le système scolaire. Ok, on doit apprendre à lire, ok, on doit apprendre à compter. Mais l'ère industrielle, c'est passé. Aujourd'hui, on va passer dans le digital. Et avec ce qui se passe, là, je vois Fanta avec son masque, la distanciation sociale va jouer un grand jeu. Donc, le plus fort, c'est celui qui va savoir s'adapter. D'accord? Donc, allez, on va voir les accords. Donc, le premier accord, Toltec, et là, je veux que vous notiez que ta parole soit impeccable. Donc, parler avec intégrité. Dire ce qu'on pense. On a le droit de dire ce qu'on pense. On n'a pas le droit de l'imposer aux autres, c'est différent. Mais on a le droit de dire ce qu'on pense. On n'utilise pas la parole contre soi. Ça veut dire que quand je vais insulter quelqu'un, je vais avoir quelqu'un qui va m'insulter. Ça, c'est la loi de l'attraction, on en reparlera une autre fois. Mais c'est prévu. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Yes, savoir s'adapter, c'est super important et surtout de nos jours. Exactement. Le plus fort, c'est celui qui sait s'adapter. Moi, quand Philippe de Cotigny m'a sorti cette phrase, elle m'a marquée, elle est restée là. Elle est rentrée, mais elle n'est pas ressortie. Et le plus fort, c'est celui qui sait s'adapter. S'il y a un truc que j'ai appris de lui, c'est ça, et je le remercierai toute ma vie pour ça. Alors, n'utilise pas ta parole contre toi, ni pour médire d'autrui. Parce que là, quand on a conscience des lois de l'univers, et ça, on en fera un autre sujet plus tard, tu attires ce que tu es. Donc, tes habitudes, si tu vis dans le passé, tu vas reproduire le passé. Si tu dis du mal, déjà, tu es mal. Et même si tu n'es pas mal, t'inquiète pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui va dire du mal de toi, ou qui va te faire du mal, ou qui va te rendre ce mal. Et si tu es en colère et que tu verses un poison émotionnel à dire du mal à quelqu'un, t'inquiète pas que ce poison va t'impacter aussi. Parce qu'une mauvaise parole, c'est du poison. Combien d'enfants on a vu ouais, tu seras qu'un cancre. Ouais, t'es pas fait pour ça. Ouais, t'es moche. Oh, t'es trop bête pour réussir. Ça marchera pas. C'est un poison qu'on nous a envoyé pendant notre enfance et qui nous a fait ces blocages émotionnels. Et comme les blocages sont stockés par notre organisme, vous vous rappelez au début de la présentation, eh bien, je vais reproduire sans arrêt toutes ces choses négatives. Et comme mon mental, il veut toujours avoir raison, eh bien, il va attirer les choses que je me dis dans ma tête. On m'a dit que j'étais nulle. Bah oui, ton mental, il va être là, il va te dire, ah bah oui, je t'ai dit, tu étais nul. Tu le sais que tu es nul. Donc, tu vas attirer que la nullité. Alors que si je me disais que je suis super, je suis en forme, je suis belle, je suis pleine d'amour, je distribue de la gratitude, j'attire de l'abondance. Et si je me persuade de ça, parce que mon cerveau, rappelez-vous encore ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne sait pas faire la différence entre l'imaginaire et le réel, le tout, c'est de bien se l'imaginer, de bien se le visualiser. Parce que j'ai une mission, c'est de faire croire que les belles choses
pour mon cerveau. C'est de lui faire croire que les belles choses sont réelles pour que je les attire dans ma vie. Donc, que ta parole soit impeccable. Premier accord Toltec. Deuxième accord Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs rêves. On vit dans un rêve. Nous, c'est vrai, moi je suis musulmane, mais on dit qu'on n'est que de passage sur cette terre. Et c'est là où tout s'accorde, comme les accords. Donc quand vous vivez, vous avez votre perception des choses, on en revient à la perception des choses, mais celui qui m'a dit quelque chose, il ne parlait pas forcément de moi. Et même s'il parlait de moi à la rigueur, je m'en fous. Je ne dois pas en faire une affaire personnelle. Ok ? Et là, vous allez voir que bizarrement, il y a des choses mystiques qui vont se produire. Lorsque tu es immunisé contre ça, ben, tu ne souffres plus. Tu n'es plus la victime. Parce que toi, tu vas t'accorder ce qu'il te faut. De l'amour, de la gratitude, qui vont te mettre dans des bonnes énergies. Du coup, comme toi, tu vas te donner ça, cette reconnaissance de ton travail, tu vas te féliciter, tu vas t'aimer, tu vas te donner de la gratitude. Donc, tu ne vas plus attendre l'amour de l'autre, parce que toi, déjà, tu te seras rassasié de ton propre amour. Mais si quelqu'un ne me dit pas bonjour, c'est peut-être pas parce qu'il est fâché contre moi, c'est juste peut-être parce qu'il ne m'a pas vu. Et même s'il m'a regardé, ben, peut-être que son esprit était ailleurs, ou qu'il avait des problèmes. Alors, à quoi bon d'imaginer qu'il ne m'a pas dit bonjour? Parce qu'il ne voulait pas me dire bonjour. C'est juste, je me fais du mal et je vais projeter ce mal sur cette personne. Alors qu'en fait, cette personne, elle était peut-être à 1000 lieues de ça. Donc, vous saisissez le « n'en fais pas une affaire personnelle ». Parce qu'en plus, ça va nous amener au troisième accord Toltec, qui n'est pas de supposition. Parce que si je ne fais pas une affaire personnelle de quelque chose que je trouve comme un problème, que je viens de rencontrer, du coup, je ne vais pas être portée à faire de jugement. C'est ça, ne pas faire de supposition. Je vais être peut-être amenée à poser la question « Hey, toi, pourquoi tu ne m'as pas dit bonjour ?»« Ah, ben je ne t'avais pas vu. » Et voilà, tout va bien. Ayez le courage de poser les questions ou d'exprimer vos désirs, de demander ce que vous voulez. Ma fille, l'autre fois, me dit « Oh, tu me fais jamais de bisous et tout. » Mais viens, ma chérie, je te fais des bisous. Alors que si elle était restée comme ça et qu'elle ne m'avait pas dit « tu me fais jamais de bisous » et tout ça, qu'elle ne m'avait pas demandé, bah, peut-être qu'elle n'aurait pas eu de bisous et puis peut-être qu'après, elle serait montée les films pendant je ne sais pas, 2-3 semaines et puis après, bah, ça aurait fini en bagarre générale à la maison. Parce qu'elle aurait laissé ce poison s'accumuler et grandir en elle. Alors que là, elle a eu le courage de me dire « Maman, tes bisous, ils me manquent. » Donc, je lui ai donné des bisous. Je lui ai donné de l'amour parce qu'elle avait besoin. On a tous des besoins et il faut répondre à ces besoins. Donc, communique clairement avec les autres pour éviter tristesse, malentendus et drame. Et voilà. Parce que toute petite situation peut se transformer et grossir et devenir un drame. Donc, agissez tant que c'est petit, en posant des questions, en ayant le courage de poser des questions ou d'exprimer ses désirs. Et sans faire de suppositions, donc pas de jugement. Nous sommes qui pour juger? Qui sommes-nous pour juger? Et vous savez que même le fait de dire que telle chose est bien ou telle chose est mal, c'est un jugement. Parce que ce qui est bien pour moi n'est pas forcément bien pour l'autre. Donc là aussi, on est dans le jugement. Je l'accepte pour moi, mais je l'accepte pour moi. Les autres, c'est leur histoire, pour ne pas dire problème. D'accord? Ça leur convient ou ça leur convient pas, je m'en fous. Moi, je suis dans ma bulle, je suis dans mon monde. L'autre, il est dans sa bulle, il est dans son monde. Il a sa perception des choses. Et ce qui me convient et ce qui ne me convient pas
peut être différent suivant la personne que j'aurai en face de moi. Parce que chacun vit dans son monde et chacun a sa perception des choses. D'accord? Donc, quatrième et dernier accord Toltec, fais toujours de ton mieux. Parce que ton mieux va évoluer. Ton mieux d'aujourd'hui ne sera pas ton mieux de demain. Quand je dis souvent, chaque jour, je veux être meilleur que la veille. Donc là, mon mieux d'aujourd'hui n'est pas le même que mon mieux de demain. OK? Donc, quelles que soient les circonstances, si je fais toujours de mon mieux, je ne pourrais pas me juger. Parce que je sais que j'aurais fait de mon mieux. Donc, je ne pourrais pas avoir de culpabilité. Je ne pourrais pas avoir de regret. J'aurais fait de mon mieux. Parce que, attention, on ne doit pas juger les autres, mais on n'a pas à se juger soi-même. Et pour pallier à ça, eh bien, je vais faire toujours de mon mieux. Comme ça, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début de la présentation. Moi, je suis super dure avec moi-même. Enfin, j'étais super dure avec moi-même. Mais du coup, comme je fais toujours de mon mieux et que chaque jour, je me suis engagée avec moi-même pour être meilleure que la veille, qu'est-ce qui se passe? Je fais toujours de mon mieux et je me félicite. J'ai cette reconnaissance. Je me donne de l'amour. Je m'aime aujourd'hui. Donc, je n'ai pas besoin qu'on me félicite. Et je suis fière toujours de ce que j'ai fait parce que j'ai toujours fait de mon mieux. OK? Donc, je vous ai mis un lien. Alors, soit vous le screenez, soit vous le copiez, soit vous le prenez en photo. Mais ça, c'est une vidéo que vous allez pouvoir trouver sur YouTube où il y a les 4 accords Toltec. Donc, moi, quand on m'a montré cette vidéo, on m'a dit, bah, tu vas voir, tu vas l'écouter, ça dure 2h30. D'accord? Donc, vous ne pourrez pas l'écouter, sûrement pas d'un trait. D'accord? Mais mettez-la dans votre voiture au lieu d'écouter les informations. Quand vous avez un moment de libre, mettez-la tourner dans la maison. Votre inconscient, il va imprimer, imprimer, imprimer. Et rappelez-vous que c'est par la répétition que vous allez évoluer, que vous allez rendre vos automatismes que vous voulez, vous allez les acquérir par la répétition. Donc, écoutez cette vidéo. Il n'y a pas d'image, en fait. Il y a juste une image, mais c'est toujours figé, en fait, sur les 2h30. Et avant de vous endormir, par exemple, ça va vous mettre dans les bonnes énergies. Et le lendemain matin, peut-être que vous ne penserez plus aux soi-disant problèmes qu'il y avait la veille. Pourquoi? Parce que vous serez couché avec des bonnes paroles. Vous aurez peut-être assimilé certaines choses. Et ça va vous aider. OK? Donc, cette présentation va s'arrêter. Et là, vous allez pouvoir ouvrir vos micros. Je vais arrêter le partage d'écran. Et vous allez pouvoir ouvrir vos micros pour me poser vos questions, si vous en avez. Ah, Souad, elle est là. Allez, lancez-vous, n'ayez pas peur. Pas de supposition. On n'est pas dans le jugement. السلام عليكم. Salam alaikum, Souad, marhaba. الله رفيقة Ça بخير va? الله يبارك فيك. Je Bien. viens d'entrer, j'ai rien entendu, rien que faites de vos mieux. Ah, t'es arrivé صافي sur le le, dernier هو اللي سمعت. sur le 4e accord Toltec. Bon, c'est pas grave, tu vas revoir demain. ما Inch'Allah. معليش المهم شفتك هذا هو المهم. T'es gentille, t'es adorable. Elle est adorable, cette fille. الله يحفظك. J'adore. Fanta, tu voulais nous dire quelque chose? Non, Christine. Oh non, non, ce que je connais, enfin voilà, ça me... faut étudier ce que tu nous as dit. Pas les accords Toltec, moi c'est bon, hein, tu connais. Oui. Le plus difficile, c'est quand même de l'appliquer en fonction des circonstances. Des fois, voilà, ça c'est... De prendre conscience. Bah, des fois, tu en as conscience, mais même, tu n'arrives pas vraiment, c'est plus fort que nous quand même. Justement, on a nos habitudes qui font qu'on va réagir, tu vois. Pèse bien le pour et le contre. Oui, oui, oui. Regarde tes avantages. Qu'est-ce que tu as à gagner à réagir comme ça et qu'est-ce que tu as à gagner à réagir comme ça? Oui, mais à partir du moment où déjà on en a conscience, c'est déjà C'est un déjà, bon point. voilà, prise de conscience, perception. Donc là, du coup, ça va t'aider à guider ta vision, d'accord? Après, acceptation, parce que l'autre n'est pas moi. Et après, action. Et pour en faire une bonne habitude, je répète.
pour devenir l'inconsciemment compétent. OK? Mais à travailler vraiment. Et comme je vous disais au début, il faut vraiment mettre en pratique ça, mais tous les jours. Tous les jours. C'est à force de répétition que vous allez en faire des habitudes et que vous allez vous améliorer et évoluer du coup. Fanta, tu voulais nous dire quelque chose? Alors, Rafika, écoute, déjà merci. Merci pour cette session de développement personnel. Les 4 accords Toltec, moi, je l'ai déjà lu en livre et ça m'a beaucoup aidé. Et je suis sûre que ça va aider beaucoup, beaucoup de monde. Et par contre, j'ai pris en photo la slide là, où tu as mis le lien YouTube. Le lien, ouais. Donc ça, ça reprend le livre, je suppose. Oui, et c'est bien détaillé. Non, mais c'est pas grave. Même comme tu l'as dit, c'est fait de répétition. Moi, je l'ai lu l'année dernière. Ouais. Là, j'ai plus de batterie. Oui. Moi, je l'ai lu l'année dernière, donc ça ne me fera pas de mal de le revoir, même en audio, quoi. Il faut le réécouter ou le relire parce que tu vas te rendre compte, plus tu vas le lire ou plus tu vas le réécouter, tu vas dire « j'avais pas percuté sur ça l'autre fois ». Oui, effectivement. Tu vas encore apprendre d'autres choses. Tu vois, nous, on dit ça dans la lecture du Coran. Tu vois, la première fois, tu lis le Coran ou tu lis un livre en général. Après, la deuxième fois, tu le lis, tu vas percuter sur d'autres choses. Et puis la troisième fois, tu vas percuter encore sur d'autres choses. Pourquoi? Parce que déjà, ton attention n'est pas la même, mais en plus, tu auras évolué entre toutes les lectures. Oui. Et du coup, tu vas voir les choses différemment. Ta perception va changer encore, va évoluer. Tu ne vas pas prendre les choses de la même façon. C'est ça, oui. Donc, répétition pour faire des bonnes habitudes. Flore. Est-ce qu'elle nous entend, Flore? Normalement, elle nous entend, Flore. Je rouvre le micro. C'est bon, là, vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Ouais. Alors, oui, dis-toi. Rafika. Alors, je me suis retrouvée dans tous les points que vous avez notés. Et certains points, j'ai fait vraiment un travail. Et ce n'est pas fini. Il y a une prise de conscience déjà antérieure. Oui, il y a beaucoup à faire pour affiner et arriver à la perfection. Voilà. Tous les jours. Donc, ce qu'elle disait Christine, c'est qu'effectivement, parfois, ce n'est pas évident face aux personnes, face aux situations. Ouais. C'est pas aussi facile qu'on le croit. Et c'est là qu'on devient fort. Qu'est-ce qu'il faut adopter? Ouais, c'est là. C'est le petit. Comment arriver à la perfection, parce que souvent, on se dit, il faut que j'adopte d'autres attitudes, il faut que je m'améliore. Bon, enfin, ce que vous aviez dit là tout à l'heure, c'est, alors si je ne réagis pas, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça ne m'apporte pas? Voilà. Voilà, c'est ça. Trouver son intérêt. Son intérêt à soi. Pourquoi? Parce que, Flore, tu es ta priorité. Tout à fait. Tu es ta priorité. Souviens-toi toujours de ça. Donc, qu'est-ce qui va… Voilà. À partir de là, tu vas avoir ton intérêt dans chaque chose et tu vas agir en conséquence. Parce que l'esprit, donc ton conscient et ton inconscient, sont liés avec ton corps. Ils vont donner des actions qui vont donner des résultats suivant ton état d'esprit, parce que tout est parti de là. Et après, dans les prochains meetings, on va étudier tout ça avec les croyances, avec les états, les vibrations. On va rentrer dans le détail, tout ça. Là, je vous ai fait un programme, là. J'espère te revoir parmi nous très bientôt sur la plateforme Sarjad aussi. Les croyances, Et là, je crois que c'est la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, on va parler organisation. Et la semaine d'après, c'est les croyances. Oui, j'ai pensé à l'organisation parce que c'est la rentrée. C'était le bon moment, celui-là.
c'est important, ça. Très Ouais. important, parce que Ouais. l'organisation, c'est moral aussi. Hein. Exactement. Et là, pareil, tu t'organises bien, tu visualises les choses et du coup, tu te sors d'un état de stress. L'état de stress, c'est la peur de ne pas Tout à fait, réussir. exact. Ça génère du Ah, stress et du coup, je fais n'importe oui. quoi. Ou alors, Changer voire je tombe malade, encore pire. l'organisation pour changer nos habitudes aussi. Exactement. Prendre des Mhm, bonnes tout à habitudes fait. d'organisation. Voilà. Le haut Fouzia, départ. merci Fleur pour ton témoignage. Et vraiment, j'espère à bientôt. Hein. Ça m'a beaucoup plu Oui, de partager, d'échanger avec toi. oui, oui. Après, tu Moi, je m'excuses, dirais je vraiment tutoie tout le merci à monde. Hein. Fouzia, elle est formidable. Eh oui, Oui, Fouzia, mais je c'est bien. l'adore, moi. Je dis merci à Fouzia parce qu'elle ne me lâche pas. C'est ma voisine, mais elle ne me lâche pas, quoi. Je lui dis vraiment merci, merci. Génial, Merci génial. pour Rien, ce qu'elle Flore. fait. Oui, elle est formidable, Fouzia. Elle est formidable. Super. C'est cool. Merci, Vraiment, c'est Flore. cool. Merci, Rafi, pour la présentation. Vraiment, Merci à c'était toi. génial. Moi, j'ai beaucoup de choses à travailler sur moi. Oui. Et C'est du bon. vraiment, T'as comment pris elle a dit, confiance. Christine. Ouais. Vraiment, comment elle a dit, Christine, c'est des fois, il y a des choses qui sont plus fortes que nous. On essaye, mais on n'arrive pas. Parce Moi, que je te dis la vérité, ça fait 2 mois, 3 mois, il y a des choses qui m'arrivent et j'arrive pas à traverser ce moment difficile et j'arrive pas à avancer et j'arrive pas à passer à l'action. il faut que tu pardonnes. Pardonne. Pas pour les autres. Oui, pour c'est ce toi. mot-là, Fika. Ce mot que vous venez de prononcer. Le Mais pardon. le Comment on fait? problème, Rafi, des fois, on n'arrive pas à pardonner, surtout si Oui. je ne sais pas comment t'expliquer, mais c'est difficile pour moi pour pardonner. Et Pardonner. Je vais te dire surtout une si c'était chose. une personne que tu fais confiance beaucoup, Oui. tu marches avec une personne avec tes yeux fermés Mhm. et à la fin, c'est difficile. Tu ne peux pas pardonner et tu ne peux pas oublier. C'est ça que je n'arrive pas à faire. N'oublie pas, Ouais. mais pardonne. Oui, c'est ça. Et je vais te dire quelque chose. C'est un très joli mot. Oui, Hna ça va Muslimin. jouer bien. On est musulmane. D'accord? Oui, Donc là, je te parle en tant que musulmane. OK? oui. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas. Excuse-moi. Oui, oui. Après, je voilà. dirai un truc après Voilà. toi. Comme quoi, moi, le développement personnel, c'est ma religion. Après, je ne peux pas dire à d'autres religions ou d'autres personnes qui sont là, je ne peux pas parler comme ça. Mais toi, je me permets. Donc, Allah est pardonneur. Oui, c'est vrai. Toi, t'es qui pour pas pardonner? Et pardonne pas pour l'autre. Pardonne pour toi. Parce que quand tu auras pardonné, tu vas lâcher prise. Tu vas plus être dans le contrôle. Parce que là, pourquoi tu pardonnes pas? Parce que tu es encore dans le contrôle. Tu as encore cette haine, tu vois. Mais en fait, ça va faire quoi? Ça va juste te faire du mal à toi. C'est vrai, je suis malade. Ne pas oublier, mais pardonner. Voilà. Par Ne contre, pas oublier. Il faut écrire, sortir du contrôle. Oui, ça c'est exactement. important. Le lâcher prise. Le lâcher prise. Ça, c'est très, très important. Oui. Maintenant, Fouzia, oui. excuse-moi Rafika Oui. d'interrompre, mais je voudrais Je t'en rebondir prie. par rapport à ce qu'a dit Fouzia sur comme quoi c'est difficile de pardonner. Oui. Et moi, je te comprends tout à fait. J'ai vécu, bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais quand j'ai perdu ma tante, enfin la personne qui m'a élevée, j'ai eu beaucoup de problèmes familiaux, des problèmes d'héritage. J'étais très très jeune, je n'avais que 19 ans. Et je me suis retrouvée livrée à moi-même et tout ça. Et ma mère m'a dit la même chose que toi, Rafika. Elle m'a dit, pardonne tous ceux qui te font du mal, qui sont envieux envers toi, qui te bloquent parce qu'ils n'ont pas ceci. Elle m'a dit pareil. Elle m'a dit, pardonne. Et moi, j'avais un esprit de rancunière. À chaque fois, je voulais me venger. À chaque fois, je dis, attends, lui, là, je l'attends au tournant. Je vais bien me venger. Mais ma mère, elle m'a dit, non, laisse tout ça, laisse. Tu pardonnes pour toi déjà. Exactement. Tu pardonnes pas pour eux. Et puis Dieu est là.
bon, nous aussi, on est des musulmans, donc Exactement. excusez-moi hein, vraiment les autres, mais nous, on dit tout le temps, c'est toi, pardonne C'est déjà. ça. Déjà, pardonne, ça va vraiment te Pour toi. libérer pour toi-même. Et franchement, et ce qu'elle m'a dit, je vous dis, hein, j'avais 19 ans à l'époque. Hein. Ça t'a J'étais marqué, dans hein. une période, j'étais jeune adulte et tout, bon, un drame familial comme ça, tout le monde contre toi. Et c'est extrêmement difficile de pardonner. Ça, je te comprends. Parce que des gens que ta propre famille, tu leur fais confiance, tu as été élevé pour leur faire confiance et ils te font des coups comme ça, c'est extrêmement difficile. Moi, je te comprends, mais je t'en supplie, pardonne. Fais ton maximum pour pardonner et tu vas voir que ça va te libérer. Et aujourd'hui, moi, ces gens-là, et quand ils me voient, ils sont gênés. Ils sont gênés parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Voilà. Et ils sont perception, vraiment gênés. Et moi, je suis trop contente de les voir même. Hein. C'est ça. Toi, tu n'es pas gêné. C'est ça. Parce que toi, tu as ta perception. Mais eux, ça se trouve, ils ne savent même pas qu'ils t'ont fait du mal. C'est juste qu'ils ont agi pour leur intérêt. C'est ça, oui. Mais ils n'ont pas calculé les dégâts collatéraux. Ouais. Donc, en fait, pardonne. Parce que merci, Fanta. Pas de supposition. Et n'en fais pas une affaire personnelle. Parce que non, pour moi, non. Même pas, peut-être pas vis-à-vis de toi. Et la nature pour leur intérêt. Mais oui. C'est le revers de la... Le revers de la médaille, oui. Ouais, après, moi, je me dis toujours, s'il y en a un qui me fait, pardonnez-moi l'expression, mais un coup de... Hein, moi, je pardonne. J'oublie pas, mais je pardonne. Et je me dis toujours, de toute façon, Dieu est grand, Dieu nous voit. Hein, Dieu voit tout. Hein. Et un jour, ça se retournera contre toi. Tu t'y attendras même pas. C'est exactement donc, il faut vraiment pardonner. Et il faut vraiment mettre un trait à tout ce qui est le passé, tout ça. Enfin, tous les trucs négatifs, ne gardez que les bons moments. Et parce que les trucs négatifs, si on les ressasse, ah ouais, il s'est passé ça en 1900, machin. Ah oui, non. Alors là, je t'assure que ça, c'est... on n'avance pas. Hein. On n'avance pas. Et là, tu as relevé l'habitude de vivre dans le passé? Ah oui, moi, je regarde même plus le passé. Le passé, je ne prends que les bons souvenirs. Ah, bravo. Voilà, c'est tout. Les bons souvenirs. Les mauvais trucs et tout ça, les gens toxiques là, qui sont là pour leur petite personne là. Moi, je les ai... Ah non, moi, je m'y crois là-dessus. Hein. Moi, je vis bien. Hein. Je vis bien, hein. J'avance. Parce que tu es aligné aux lèvres et avec tes valeurs. Oui. Voilà. Oui. Moi, j'ai vraiment le sourire. Y a vraiment... J'ai plus de soucis avec ça. Mais c'est vrai, j'avoue, c'est difficile. C'est un travail. C'est vrai. C'est un travail. Et c'est un vrai travail. Ouais. Voilà. 1 heure par semaine, ça ne suffit pas. Il faut que tout ça, et c'est pour ça que je vous ai dit, noter ou alors revisualiser l'enregistrement. Il va être mis sur la plateforme, Sarjad. Mais retravailler ça tous les jours pour en faire des habitudes. Et c'est pour ça que j'ai commencé. La semaine dernière, on a fait les 4 corps. L'esprit, d'accord, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel et le corps physique. Donc, je vous ai fait les liens entre tout ça. Et c'est pour ça que j'ai commencé par les habitudes et les prises de conscience. Parce que c'est la base. Donc, tu vois, Flore, ça tombe bien. Tu arrives au début. Oui. Tu pourras juste regarder la vidéo de la semaine dernière qui va t'aider à mieux comprendre. Ah oui, je vais mettre en pratique. Dès que tu es sur la plateforme, tu vas voir le lien. Il est disponible. On va te montrer avec Fouzia. Et tu verras que tout va s'aligner, tu vas comprendre. Mais voilà, travailler là-dessus. Vraiment, jusqu'à la semaine prochaine, il faut travailler tous les jours là-dessus. Et après même. Et du coup, vous allez accumuler ça, plus ça, plus ça, plus ça, et vous allez évoluer vers des bonnes habitudes. Et vous allez voir comment vous allez changer. Vous allez évoluer tous. Inch'Allah. On regardera cette vidéo dans quelques mois. Merci. Vous verrez, vous aurez des prises de conscience et dire « Ah, je parlais comme ça » ou « J'étais comme ça ». « Ah ouais, mais quand elle a dit ça, je pensais à ça. Aujourd'hui, ça ne me fait plus rien. Ah non, je le prends complètement différemment. » Vous allez voir votre évolution. Donc voilà. Merci les filles.
Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à toutes. Merci Rafika. Merci. Merci Flore. Merci, Souad, je te merci. poserai les questions demain. Mais tu connais Maana demain. Oui, Inch'Allah. 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 Rafika, Oui. je souhaiterais t'appeler en privé. Bon, je verrai de toute façon Fouzia, on effet. Oui. Voilà, je t'appellerai en privé, on discutera un peu. Ça marche, ok. On s'appelle tout à l'heure. D'accord. Ouais, ça marche. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Vraiment, c'était encore un grand plaisir, vraiment un immense privilège. Et c'est vraiment un plaisir à chaque fois que j'anime ces séances et qui vont devenir régulières, vraiment. Hein. On a commencé la semaine dernière et puis là, cette semaine. Et tous les samedis, ça va être notre rendez-vous. Maintenant, je vous dis à samedi prochain pour ceux que je ne vois pas entre-temps. Ceux que je vois entre-temps, à très vite. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Et prenez soin Merci beaucoup. de vous. Prenez soin de vous. Bon week-end. Ciao. Merci. Ciao.